Alors là, si quelqu'un s'attendait à cette nouvelle-là, c'est un séisme, c'est un tremblement de terre. Messi quitte le FC Barcelone. Les supporters du Barça sont en PLS, les mecs, ils ont envie de pleurer. Depuis le début du mercato, les gars sont en train de dire oui, mais haha, Messi, il va nulle part. Et franchement, moi-même, je ne pensais pas que Messi allait partir du Barça. Parce que tu te dis que, tu sais, c'est impossible. Le gars, il est là, bon, il ne peut plus bouger parce que déjà, il coûte cher. Mais voilà quoi, le Barça, ils se sont pris un gros tampon et je pense qu'aujourd'hui, tous les fans du Barça doivent être groggy. Et maintenant, il va où? Il va où le Léo? C'est ça la prochaine question. Déjà en fait, parce que, ok, j'ai lu le communiqué du Barça qui dit que Messi est parti, etc. Et quand en fait ils disent en l'état, enfin c'est fini, mais je me demande est-ce qu'ils n'ont pas un peu ouvert une porte aussi pour dire ok, la Ligue espagnole, aidez-nous à le garder. Parce que Tebas, on a vu beaucoup de déclarations qu'il a faites. Il veut que Messi, des joueurs comme ça, ils restent dans le championnat. Il a voulu que Neymar reste à tout prix. Il voulait que Cristiano reste. Et là, en fait, c'est un peu leur envoyer un message pour qu'ils fassent un effort de leur côté. Ce qui est un peu complètement surréaliste parce que toi, tu es un club, une entreprise privée. Et c'est à cause de tes fautes de gestion que tu te retrouves dans cette situation-là aujourd'hui. Parce que Messi, ça fait longtemps qu'il veut partir, tout le monde le sait. Ça fait très longtemps qu'il veut partir. Les mecs font des galipettes dans tous les sens pour lui dire non, il faut que tu restes. Mais l'année dernière, déjà, il a failli partir et ils auraient pu gagner de l'argent. Mais là, ils se retrouvent, si vraiment, s'il n'y a plus rien à faire, si Messi doit partir, le Barça, ils sont dans la panade. Le Barça est mort. Enfin, mort pour l'instant. C'est comme le Real. C'est une histoire de cycle, je vous ai dit. Mais si tu regardes tout ce qu'ils ont gagné dans les années 2010, grâce à Messi et à d'autres joueurs, aujourd'hui, c'est à leur tour de regarder les autres faire parce que là, en fait, c'est un camouflet. Tu imagines, ils ont signé des Memphis Depay, des mecs comme ça qui arrivent, des Agüero qui se disent « Ok, je vais jouer avec Messi et tu vas jouer avec mes noms. » Tu vois, c'est une vanne pourrie, mais tu vois, vu que je suis pas supporter du Barça, pour moi, c'est à la fois drôle et à la fois je suis triste pour eux parce que le gars, il a vraiment marqué l'histoire du Barça parce que je me souviens, on a tous vu la carrière de Messi. Quand il arrive en 2004-2005, c'est les premiers matchs qu'il fait, tu te dis, lui, il est fort jusqu'à atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est parce qu'il est trop seul. Et le Barça, ils ont vraiment très mal géré leur mercato, leur effectif, les salaires qu'ils ont donnés, tout, ils ont tout mal fait. Et tout ça est parti, en fait, de bien avant le départ de Neymar, mais c'est un peu vers là parce qu'ils ont eu mal à renouveler leur effectif. Et avec Neymar, en fait, ils ont plus gagné, ils ont plus perdu que ce qu'ils n'ont gagné. Je lis des fois sur Internet des trucs et en fait, j'allais faire une vidéo hier, enfin demain ou dans les jours pour dire c'est la faute du PSG parce que les gens étaient en train de dire sur les réseaux sociaux que c'est la faute du PSG si Jack Grealish coûte 115 millions et peut-être même que je ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas encore, mais tout ça pour dire c'est la faute du Barça. Parce que le fait qu'ils aient reçu 220 millions, c'est eux qui ont demandé, c'est pas le PSG qui a dit j'ai envie de mettre 220 millions. C'est le Barça qui a dit nous 220 millions ou rien. Les mecs ont dit ok, nous on a de l'argent sur la table, 220 millions à bouler. Donne-moi le joueur. Tu me donnes le joueur, après tous les autres clubs ils se disent mais toi tu as de l'argent, donc on va te vendre Dembélé à 110 millions, on va te vendre Coutinho à 100 millions, etc. C'est toi qui as créé ta propre chute. Parce que tu as recruté des joueurs qui t'ont pas fait gagner énormément. Griezmann, tu l'as recruté, mauvais choix aussi. Tu as payé plus de 100 millions aussi parce que c'est toi qui as déclenché le truc des 100 millions. Avant, on avait entendu Cristiano 96, Bale à peu près aussi dans les 100, mais après, c'était pas ça le marché. Donc, en fait, le Barça, ils se sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes. Ils ont recruté des joueurs, des Malcolm, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont très mal dépensé leur argent. Ce club est très mal géré. Malheureusement pour eux et pour leurs supporters, tu vois, parce que c'est un grand club, ça devrait pas être tombé aussi bas. Et tu regardes le Barça en ce moment, tu as l'impression qu'ils sont au ras des pâquerettes. Maintenant, si Messi part, parce que tu sais, je mets toujours un dernier si, tu vois, si Messi part, où il va? C'est quels clubs qui peuvent l'accueillir? Tout le monde pense au PSG. Tout le monde pense, le premier club qui vient en tête, c'est le PSG. Parce que, notamment, il y a eu la photo qu'il y a eu hier avec Messi et Di Maria, Paredes, Verratti, Neymar. Et les gens étaient en train je faisais la blague, je disais, d'après les quotidiens barcelonais, les 4 joueurs du PSG ont signé au Barça, mais que nenni. Donc, où il va? Est-ce qu'il va au PSG? Donc, déjà, on va analyser cet aspect-là. Pourquoi il irait au PSG? Est-ce que moi, je le voudrais au PSG, par exemple? Tu vois, c'est moi qui décide au PSG, by the way, si vous ne saviez pas. Ben, en fait, il y a quelques mois, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit non, je ne veux pas prendre Messi au PSG. J'ai déjà Di Maria, Neymar, Mbappé et même dans une moindre mesure Icardi. Je n'ai pas besoin de Messi. Mais en fait, aujourd'hui, je te dis oui. Et pourquoi? Et je mets une condition. Il faut dégager Mbappé. Parce que
Tu sais, il y a une phrase qu'on dit tout le temps, qui est une phrase bateau, mais qui est la vérité. Au foot, ça va très vite. Tu l'entends, c'est un poncif, les mecs le disent à toutes les 3 secondes. Le football, ça va très vite, ça va très vite. Le football, ça va vraiment très vite. Mbappé, voilà, qui nous fait un caca nerveux depuis tout le temps. Oui, je reste pas, je sais pas, je suis pas fou, je suis un grand joueur, je dois prolonger. Mbappé, c'est l'avenir, on est d'accord. Mais il est dans un état d'esprit où il s'inscrit pas dans le collectif. Tu sais ce que tu fais? Tu le vends. Si Grealish, tu peux le vendre à 115 millions, machin, des machins. Mbappé, tu le vends aussi. Je parle même pas. Je vais parler de Pogba. Mais Mbappé, tu le vends. Tu le laisses partir. Tu prends Messi. Tu prends Messi, Neymar, Di Maria. Tu vas gagner au change. Tu le laisses aller au Real. Il va voir s'il va gagner des titres il va comprendre que le football est un sport qui se joue à 11 et pas à une personne ou 2 personnes. Parce que le PSG s'est renforcé comme jamais. Et je pense que c'est une destination qui est vraiment très attirante pour un grand joueur comme Messi. Donc, je pense que Messi au PSG, c'est possible finalement. Parce que Leonardo, il avait dit dans son interview qu'on est à la table. On est à la table de négociation, tout le monde sait ce qui se passe. Donc, écoute, make it happen. Make it happen. Mais moi, je veux pas forcément Messi, Mbappé, Neymar, ce serait trop. Ce serait trop. Je trouve que ce serait trop. Tu vois? Parce que tu aurais 3 joueurs qui défendent pas. Et c'est Neymar qui défend le plus d'ailleurs parmi ces 3-là. Non, ton équipe serait déséquilibrée. Donc, s'il y en a un à sacrifier, moi je sacrifie Mbappé. Parce que c'est lui qui n'a pas montré l'envie de rester au PSG. Les portes sont ouvertes, mon coco. Va faire ta vie ailleurs. Merci pour tout. C'est ce que je fais. Et je prends jamais Pogba. Et en fait, il y a un truc qui me bute. Quand tu regardes les journalistes, enfin les pseudo-consultants, machin à la télé, ils te expliquent que Pogba doit venir au PSG parce qu'il est dans le côté Strass et Payet et le PSG c'est des paillettes. Mais t'es con quoi. On veut gagner. On s'en fout des paillettes. Tu sais, le football c'est pas que des paillettes à toutes les lignes. Les Galacticos du Real, ils n'ont rien gagné de Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec Ronaldo. Ronaldo, Figo, Beckham, Raoul, etc. Carlos, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc moi, j'ai pas envie de prendre Pogba en plus. En plus, c'est un joueur qui est dans un état d'esprit qui est très fort quand il veut, quand il est régulier, mais qui est souvent blessé et puis qui va arriver et qui va être un peu comme ça, autant, on n'a pas plus besoin de ça. Donc, Messi au PSG, oui, si Mbappé part. Si Mbappé part pas, tu prends pas Messi, je pense. Après, il y a Manchester City. Est-ce que Messi à côté de De Bruyne, ça peut aussi être une bonne affaire? Je pense que ce sont les 2 clubs où Messi pourrait aller en quittant le Barça. Les 2 clubs vraiment ambitieux pour gagner parce que Messi, il est en fin de carrière, il va vouloir gagner la Ligue des Champions. En 2015, je pense 2016, il avait pris le micro, il avait dit on va ramener la Ligue des Champions ici, on attend toujours. Mais voilà quoi, je pense que c'est ça ces 2 options. Dites-moi vous ce que vous pensez. Où est-ce que vous envoyez Messi? Est-ce que déjà vous croyez que c'est définitif que Messi est parti du Barça? Et si oui, où est-ce que vous l'envoyez? On va sûrement pouvoir reparler de cette histoire de Messi qui quitte le Barça avec plus d'informations qui vont rentrer dans les jours à venir. Restez connectés. À plus, ciao!